Bonjour Patrice, et dans les kiosques Laurent. ce matin, c'est un peu chacun sa une. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Sur le front de l'info, on avance effectivement en ordre dispersé. Ce matin, il y a un peu de tout. Le Parisien propose un dossier spécial sur les impôts à la source. Alors si vous êtes perdu, vous allez vous y retrouver. Libération se penche sur le sort des seniors que la politique budgétaire du gouvernement met largement à contribution. Les Échos constatent les premiers résultats de la réforme du travail. Les recours au prud'homme ont chuté sans qu'on sache vraiment si cela est dû à l'augmentation des accords amiables ou tout simplement au renoncement à se battre des salariés. La Croix revient sur ce qui se passe au Nicaragua, oppression, népotisme, prisonniers politiques. La révolution de Daniel Ortega tourne au cauchemar dictatorial et ça fait 5 mois que ça dure. Néanmoins, dans ce gloubi-boulga de l'info, eh bien, on trouve deux pépites qui, une fois n'est pas coutume, nous emmènent en Asie. D'abord, cette longue enquête sur le Japon, terre d'asile. Mais il faut le dire vite, on s'aperçoit à la lecture des Échos que la question migratoire n'est pas le privilège du vieux continent. Elle anime aussi le débat au Japon. Confronté à un déclin démographique sans précédent, eh bien, le pays du soleil levant a entrouvert ses frontières pour tenter de répondre aux besoins de main-d'œuvre. Mais là-bas comme ici, la peur des étrangers est une réalité. Alors, le pays tergiverse, certes, il regarde ses courbes, certes, il constate que la proportion des plus de 65 ans monte en flèche, mais il hésite. C'est culturel, parce que les politiciens entretiennent l'idée que le peuple japonais serait mono-ethnique et qu'il faut conserver cette homogénéité. Le chômage est au plus bas depuis 20 ans. Les femmes au foyer reprennent le boulot. Des grands-pères de 70 ans conduisent des taxis la nuit. Pour 100 demandeurs d'emploi, il y a 160 offres d'emploi. Le pays a donc besoin d'immigrés, mais il les accueille au compte-gouttes. Il y a actuellement 1 300 000 immigrés au Japon. Le pays compte, je le rappelle, 126 millions d'habitants. Les immigrés sont chinois, philippins, vietnamiens. Et il y a aussi les Nikkeji. Alors les Nikkeji sont des gens d'origine japonaise. Ils peuvent venir du Pérou, du Brésil ou d'ailleurs. Ce sont des descendants de Japonais partis s'installer à l'étranger avant la Seconde Guerre mondiale. Ils entrent dans le cadre de ce qu'on appelle le retour vers la patrie. Mais les Nikkeji ont de bonnes raisons de se méfier parce que quand ça va mal, eh bien, ils sont les premiers à trinquer. Ils se souviennent qu'ils avaient été incités à repartir chez eux après la crise financière de 2007. Tokyo avait même offert les billets d'avion. Beaucoup de Nikkeji avaient alors regretté l'absence de solidarité. Alors, l'autre pépite du jour, vous la trouverez dans Le Figaro. Tout le monde se demande comment en finir avec Kim Jong-un, le vilain coréen. La solution viendra peut-être de l'intérieur où se fomente une révolution, attention, une révolution pop. Sous le manteau, à Pyongyang, se vendent des feuilletons à l'eau de rose. On se passionne pour les chorégraphies sexy venues de Corée du Sud. Bref, émerge une sous-culture sur laquelle le pouvoir a du mal à avoir la main mise. Il y aurait en Corée du Nord des séances de visionnage qui créent un sentiment de communauté. C'est un peu comme en Occident, quand on se cache pour fumer des joints, par exemple. Alors, face à cela, pour l'instant, le pouvoir a réagi en lançant sa propre culture pop. Il espère offrir une alternative avec notamment ces demoiselles en uniforme. Mais il devrait savoir, Kim Jong-un, que le problème, ça n'est pas tellement le style de musique. Le problème, c'est plutôt lui, tout simplement. Alors, je vous ai parlé de demoiselles en petite tenue, un peu officielle. Je ne sais pas si on a la photo. En tout cas, on a un petit souci peut-être de aperçu. bécane qui est bloqué. Voilà. C'est une pleine page dans le Figaro et c'est amusant. Merci beaucoup, Patrice.